De la Bible jusqu'à Avatar en passant par One Piece, depuis le début de l'humanité, l'homme a toujours communiqué à l'aide d'histoires. Mais est-ce que tu me croirais si je te dis qu'ils ont tous la même structure? Every story is about a character trying to accomplish something and having an obstacle. And what they do, what action they take in the face of the obstacles is your story. Est-ce que le héros va avoir ce qu'il veut à la fin? Cette question-là, c'est la base du storytelling, l'art de raconter les histoires. Lui, c'est Dan Harmon, un scénariste et producteur américain, célèbre pour avoir co-créé la série culte Rick et Morty. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de son autre création culte, le Story Cycle. Le Story Cycle, c'est un modèle narratif qui permet de créer des histoires en 8 étapes et qui s'appuie sur le parcours du héros de Joseph Campbell. Aujourd'hui, je viens te montrer qu'on peut utiliser ce même modèle pour écrire l'histoire de ta vie, de ton prochain arc ou de ta prochaine journée. Tout au long de la vidéo, on va prendre l'exemple d'un classique que tout le monde a vu, je pense, Le Roi Lion. C'est la première partie du cercle. C'est le moment où on découvre notre protagoniste dans sa zone de confort. Ça peut être un environnement monotone ou un environnement qui le fait souffrir, mais en tout cas, c'est juste la zone qu'il connaît. Dans notre cas, on découvre dès les premières scènes une savane verdoyante, remplie de plein d'espèces d'animaux différentes. Et c'est dans ce contexte que nous faisons la rencontre avec Simba, un jeune lionceau qui grandit dans la terre des lions, entouré de son père Mufasa le roi, de sa mère et de la communauté du royaume animal. Mais c'est dans ce magnifique environnement qu'un événement va bouleverser le monde que notre personnage principal connaît, la mort de son père. Et ça nous renvoie directement à l'étape 2, un besoin ou un désir. C'est la chose qui pousse notre personnage à changer, c'est ce qu'il veut, c'est son rêve, c'est son désir, c'est l'envie de changer son quotidien en fait. Est-ce que toi tu te rappelles de la chose qui t'a poussé à changer? Est-ce que tu te rappelles de l'envie qui t'a poussé à changer ton quotidien, changer ta manière de vivre? La première fois que t'allais parler à cette personne, la première fois que t'es rentré dans une salle, la première fois que t'as appuyé sur enregistrer et que t'as poussé ta première vidéo YouTube. Dans notre cas, Simba se sent responsable de la mort de son père. C'est le sentiment de profonde culpabilité qui le pousse à s'enfuir en laissant derrière lui sa famille et ses responsabilités de futur roi. Il a besoin de s'en aller pour ne plus avoir à supporter le poids de sa faute. Et c'est à partir de ce moment-là que l'histoire commence véritablement. Dans le Story Cycle, c'est la troisième étape, le Go. C'est un passage très important parce qu'il nous sort de l'état d'ordre dans lequel le personnage était avant pour nous faire rentrer dans ce qu'on appelle le chaos. En entrant dans ce nouveau monde, le personnage fait face à une réalité qu'il n'a jamais connue auparavant. La situation dans laquelle il est, l'environnement dans lequel il est, pour lui, c'est inconnu. Simba, lui, venait de partir s'exiler dans la savane. Confronté à lui-même, il avait franchi le point de non-retour. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait faire la rencontre avec deux étranges personnages. Raté! Ah, presque! Ils sont rapides ces vautours! Un jour j'en aurai un! Je comprends pas pourquoi tu lui tires autant. Parce que après je sais que je me sentirai mieux. Oh non, un petit lion! Et c'est à ce moment-là que le héros se fait des alliés qui l'aideront dans son aventure. Simba, il fait la rencontre avec Timon et Pumba, deux amis qui l'aideront à vivre une vie insouciante loin de ses anciennes préoccupations. C'est la phase d'adaptation à ce nouveau monde. Le héros se heurte à des obstacles de plus en plus importants et donc s'il veut continuer, il va devoir s'adapter au fur et à mesure qu'il surmonte ses épreuves. Dans le Roi Lion, ces obstacles ne sont pas forcément très dangereux. Mais dans la vraie vie, ça pourrait être de commencer un nouveau projet, aller parler à des inconnus, aller décrocher son premier client. Personnellement, dans mon cas, c'était ma vie de rythme que je m'étais imposée. J'avais du mal à respecter tout ce qui était emploi du temps, j'avais du mal avec mon addiction à YouTube, à la masturbation, à tous ces trucs-là. Les premières séances de sport, c'était chaud. Tout était dur en fait, tout était dur. Surtout quand tu pars d'un gars qui se levait le matin, qui allait sur Prostar, ensuite qui allait jouer au Rocket League, qui sortait pour aller manger, enfin, qui avait pas une bonne vie, tu vois. Et du coup, c'était vraiment dur de s'adapter à tous les changements que je voulais opérer dans ma vie. Pour toi, ça a sûrement été une rencontre, lire des livres, regarder des vidéos YouTube. T'es tombé sur quelqu'un, sur quelque chose qui t'a appris à mieux faire tes exercices de street workout, par exemple. Quelqu'un qui t'a montré la voie pour mieux gérer les changements que t'as appliqués dans ta vie. Et c'est la même chose qui s'est passé pour Simba. Simba, là, il trouve un nouveau sens à la vie. Grâce à Timon et Pumba, il adopte cette nouvelle philosophie de vie. Hakuna Matata! Et grâce à cela, il obtient ce qu'il voulait. Il est complètement coupé de son passé et maintenant il ne s'inquiète plus des conséquences de ses actions. Le plaisir qu'il ressent a caché la culpabilité qu'il ressentait envers la mort de son père. Maintenant, il souhaite vivre le moment présent sans penser à aucun souci. Pourtant, derrière ce bonheur apparent, ses responsabilités n'ont pas disparu. Et Simba va bientôt devoir faire face à la réalité de la vie. Simba, si tu n'agis pas, tout le monde mourra de faim. Je ne peux pas. Pourquoi? Tu comprendrais pas. Mais je peux tout comprendre. Non, c'est sans importance. Hakuna Matata. Quoi? Hakuna Matata. C'est une formule que j'ai apprise ici. Il y a des choses dans la vie qui tournent mal. Simba! C'est une fatalité et on n'y peut rien. Alors pourquoi s'en faire? Parce que tu as des responsabilités. C'est bon, t'as eu ce que tu voulais, t'as réussi ton objectif, c'est carré. Mais tout ça, c'est un coût. Tu vas devoir payer le prix, mon rêve. Tu vas forcément devoir abandonner quelque chose pour atteindre ton rêve. Que ce soit de l'argent, que ce soit de ton temps. Dans tous les cas,
pour recevoir, tu dois d'abord donner. Du coup, Simba, lui, il va devoir abandonner sa vie sans souci, sans problème, sa vie heureuse, là, pour faire face à ses responsabilités et accepter sa place de roi, en fait. Simba prend la décision courageuse de retourner sur la terre des lions. À cette étape-là, le héros repasse dans l'état d'ordre. Il retourne dans le monde qu'il avait quitté. Mais cette fois-ci, il est différent. Il a changé. Et ça, il va devoir le prouver. Tu te rappelles de la première fois que t'es allé au Street Workout, la première fois que t'es allé à la salle, le premier poids que t'as soulevé, la première traction que t'as passée. Tu te rappelles de ce moment? Maintenant, tu repars à cet endroit-là, tu reprends le même poids, tu refais la même traction. Et là, on voit la différence, tu vois. Là, tu sens la différence. Tu sens que après toutes les épreuves, toutes les étapes par lesquelles t'es passé, tu sens que t'as changé, tu sens que t'as fait des progrès, tu sens que c'est beaucoup plus facile maintenant. Tu sens que tu maîtrises. Simba, il va devoir prouver qu'il a vraiment changé, qu'il est vraiment devenu mature et qu'il a vraiment l'étoffe d'un roi. Et pour nous prouver ça, il va devoir affronter Scar. En affrontant Scar et en rétablissant la justice, Simba subit une transformation profonde. Il accepte son héritage royal, honore la mémoire de son père et devient un leader mature. Le personnage principal est maintenant conscient de sa force, son voyage l'a transformé, il a conquis le monde fait de chaos et ce monde fait d'ordre et maintenant il devient maître des deux mondes. Ce que j'ai kiffé avec le concept de Story Cycle, c'est que il montre en fait que pour avoir une belle histoire, tu vas devoir passer par des problèmes. Il n'y a pas d'histoire sans problème. Tu vois pas toutes tes épreuves, tous tes problèmes, toutes les fois où tu retombes, toutes les fois où c'est dur, toutes les fois où c'est chaud, tu vois. Vois pas ça comme quelque chose de mauvais en fait. Vois ça plus comme des éléments intéressants de ton histoire. Et quand j'écoute un entrepreneur, quand j'écoute un businessman, j'aime savoir comment il a galéré en fait. C'est ça qui donne envie, c'est des histoires comme ça inspirantes de ouais, c'était chaud, j'étais dans la galère, mais j'ai réussi. Et aussi, vois pas ce schéma comme une fin en soi. C'est pas une fin. Chaque année de ta vie, chaque jour, chaque mois, c'est un story cycle en soi. L'histoire, elle s'arrête jamais. Dans l'heure qui vient, je peux créer une autre histoire de moi où je suis les mêmes étapes. Ta vie, en fait, c'est juste plein de mini story cycle. Et tous ces petits cercles-là, ils forment un grand cercle qui constitue ta vie. Donc, mon gars, deviens le héros de ta vie. Profite de chaque moment comme le héros de ta vie. Imagine qu'il y a une caméra qui te suit tout le temps, tu vois. Là, c'est un truc que j'aime bien faire. J'aime bien me dire, ouais, c'est moi le main character. C'est moi le personnage principal, tu vois. Des fois, quand je fais du sport, par exemple, je suis en mode, ouais, les gens, ils me regardent, du coup, faut que je fasse ça bien et tout. Alors que tout le monde s'en fout de ma vie. Mais j'aime bien me dire que les gens me regardent pour faire ça bien, tu vois. Et me dire, ouais, je suis le personnage principal, je suis en train de faire mes tractions et tout. Je suis en mode arc d'entraînement, j'ai kiffé cette vibe. C'est un truc qui m'a beaucoup aidé de m'imaginer constamment avec une caméra. Parce que on n'agit pas pareil lorsqu'il y a une caméra et lorsqu'on est vraiment tout seul. Genre, s'imaginer avec une caméra qui te suit tout le temps, ça te force à faire bien les choses. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu te dis qu'il y a des gens qui te regardent, alors que personne te regarde. Être en mode main character, être en mode personnage principal, ça veut pas dire regarder les gens de haut. On n'est pas là pour regarder les gens de haut, on n'est pas là en mode ouais, non, j'ai pas le temps pour eux, moi je suis that guy, ouais, je suis personnage principal. Non, c'est pas ça la mentale. La mentale, c'est plus, la vie, c'est une histoire. Et je peux influencer la manière dont cette histoire, elle est racontée. T'es comme un auteur, tu vois, ton papier, c'est ta vie, et tes actions, bah, c'est le stylo avec lequel tu écris. Et à la fin de la journée, mon gars, t'as le choix. Bref, continue à taffer mon gars, casse la soie de ton front, que tu m'auras ton pain. Mouah.